sur la littérature italienne, où aussi elle appelle à ce que la femme sorte de son rôle de muse, d'égérie, elle-même ayant été une muse et une égérie. Elle a posé pour Auguste Rodin, elle a posé pour Alphonse Mucha. Et donc elle appelle à sortir de ce rôle traditionnel pour devenir une créatrice totale, à part entière, dans son article sur la littérature italienne. Alors concernant le théâtre de la femme et concernant le féminisme de Valentine de Saint-Point, comment entends-tu sa pensée en la matière et sa démarche? Alors c'est vrai qu'à l'époque, mais ça bouge assez lentement aussi, les rôles au théâtre étaient extrêmement définis. Il y avait l'ingénue, la jeune première, la tragédienne. En fait, il y avait des rôles qui allaient du très jeune âge à la vie, je dirais, mi-moitié du parcours, mais il n'y avait pas la diversité de rôles qui commence à apparaître au cinéma et qui reste quand même plutôt rare au théâtre. Mais nous ne connaissons pas toutes les écrivaines, toutes les dramaturges qui ont écrit au XVIIe. On va en redécouvrir, on en redécouvre. Il n'y avait pas que Madame de Sévigné, il n'y avait pas que celles dont nous connaissons l'existence. Il y avait effectivement des femmes qui ont écrit pour des rôles de femmes tout à fait différents, érotiques, des femmes qui étaient d'une liberté absolue dans leur rapport à la sensualité, à la sexualité et à l'action. Mais effectivement, je salue vraiment le travail extraordinaire qu'ont fait Claire Tansin et Alexandra Destay par rapport à Valentine de Saint-Point. Il faut faire ce travail sur des siècles et ça va prendre du temps. C'est comme effectivement des fouilles archéologiques. Donc effectivement, le fait de sortir la femme de ses rôles convenus était aussi un geste pour le spectacle, et moi en tant que femme de spectacle, je ne peux que saluer, pour le spectacle très salutaire. De dénoncer le fait qu'au théâtre, la femme n'était pas représentée sous tous les aspects qu'elle commençait à dévoiler dans la vie quotidienne. C'est ce qui est dit dans ce texte. Néanmoins, il y a quand même l'Aiglon. Quand on prend Edmond Rostand, l'Aiglon, il a confié à Sarah Bernard le soin d'incarner l'Aiglon dans le théâtre d'Edmond Rostand. Il y a déjà quand même les germes d'un dépassement des rôles traditionnels chez des dramaturges, pourtant aujourd'hui considérés comme des classiques de la littérature française. Il y a quelques balbutiements. Alors, oui, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui, alors à l'époque de Valentine. Moi, j'aimerais commenter deux, trois choses, poser des questions à Alexandra. On va inverser peut-être le jeu de rôle. Là, Valentine endosse un habit qui est un habit excessif.